Je voulais vous parler d'un rapport dont personne ne parle, mais qui est catastrophique pour la démocratie. C'est celui de la Confédération syndicale internationale qui classe 151 pays dans le monde sur le respect des droits des travailleurs. Il est catastrophique pour la France qui atteint son pire classement historique et qui est classée parmi les pays qui répriment le droit des travailleurs, aux côtés par exemple de la Bulgarie, de la Roumanie ou du Gabon. Ces derniers mois, par exemple, Sophie Binet, qui est la secrétaire générale de la CGT, a été mise en examen par 2 fois en diffamation pour des propos qu'elle a tenus dans le cadre de son mandat syndical. C'est très grave. 2 mises en examen en 6 mois. C'est un signal d'ensemble qui est envoyé. C'est une intimidation très directe à la liberté d'expression des représentants syndicaux. Alors pourquoi je vous parle de ce rapport? Parce que d'abord, le respect des droits des travailleurs, c'est fondamental, mais aussi parce qu'il est prouvé qu'il y a un lien direct entre le fait que les travailleurs dans l'entreprise subissent une hiérarchie autoritaire, écrasante, pas de liberté, pas d'autonomie, et le fait qu'en dehors de l'entreprise, ils aillent voter pour l'extrême droite. Le vote Rassemblement national qui est fortement corrélé à l'impossibilité de s'exprimer lors de son travail. Donc, quand on réduit les libertés syndicales, quand on attaque la démocratie en entreprise, on s'attaque directement à la démocratie tout court et on nourrit l'extrême droite. Ce classement catastrophique de la France, c'est le bilan d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi le bilan de ses premiers ministres comme Gabriel Attal ou Édouard Philippe qui se présentent à l'élection présidentielle. Donc, gardez ça en mémoire pour 2027. Il est impératif que l'on reconstruise d'abord dans notre pays une vraie démocratie sociale. Et pour ça, il faut que les salariés soient représentés à parité au conseil d'administration dans les entreprises, qu'il y ait au moins 50% de représentants des salariés et 50% de représentants des patrons et des actionnaires, mais aussi que l'on se batte pour un vrai partage de la richesse dans l'entreprise. Encore une fois, plus il y aura de démocratie dans l'entreprise, plus il y aura de démocratie tout court. C'est donc un combat essentiel quand on veut préserver la liberté et les droits pour toutes et tous.